Donc, c'est un vaisseau spatial. Il est manifesté dans cette dimension qu'on appelle la 3D. Notre âme a manifesté un corps. Pour l'instant, ça se passe avec la reproduction dans un utérus, mais ça peut se faire autrement. Lorsqu'il y a des êtres qui quittent la matrice et qui sont libres, c'est-à-dire qui ont réintégré, qui ont leur pouvoir créateur libre, ils manifestent un corps de chair sans passer par une naissance physique. Et tous ceux qu'on appelle les nés du lotus, on le voit dans l'iconographie égyptienne, on le voit chez les bouddhistes, ce sont ceux qui passent par les couloirs du temps et qui remanifestent un vaisseau. C'est en fait les voyages spatiaux dans les vaisseaux, c'est la même chose. Pas tous, parce qu'il y a ceux qui viennent de la 3D, qui viennent dans la 3D. Mais lorsque la conscience est libre, nous pouvons jouer avec tous les passages interdimensionnels en sachant, c'est une loi, que tout est simultané. Et tout passe par dedans. Le voyage spatial ne se fait pas en allant envoyer des fusées dans l'espace. Les grands pilotes interdimensionnels, c'est par l'intériorité. Et c'est comme ça qu'ils peuvent piloter les vaisseaux par l'intelligence de la matière. Mais ça, tout ça, c'est nous, hein, c'est déjà nous. Donc ce vaisseau, il vient à un moment donné dans un espace-temps donné. Et ben, il se fait que c'est aujourd'hui, dans cet espace-temps-là, parce que par ce travail que nous faisons dans cet espace-temps-là, nous allons amener cette conscience supramentale sur Terre. Donc dans l'instant où je vous parle, le passé et le futur sont confondus. Chaque fois que vous pensez et que vous partez dans le passé ou le futur, vous êtes décentré. Ce sera à partir de votre centre et de votre axe et de votre ancrage que vous allez pouvoir désormais agir et transformer. Et c'est ça qui petit à petit va faire en sorte que ce vaisseau qui est ancré entre terre et ciel, donc entre terre et ciel, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'électromagnétisme, il y a une pulsation cosmotellurique. Ce rythme-là, c'est ce qui crée le temps et l'espace. Et c'est en s'ancrant dans ce rythme et en se resynchronisant avec tous nos rythmes intérieurs, chaque organe, le cœur a des rythmes, par la pratique d'ancrage, que petit à petit, nous allons découvrir, nous allons appeler, alors bien sûr au début il y aura des visualisations, mais ce sera la visualisation de ce qui est. Donc j'en étais au vaisseau corps. Donc les 7 racines correspondent aussi à nos chakras. Ça correspond aux 7 sceaux de l'Apocalypse. Qu'est-ce qui est dit dans l'Apocalypse, dans le texte apocalyptique de Jean? C'est un texte majeur qui arrive à la fin de la Bible, quoi. Quand je vous ai dit que la Bible c'était une histoire d'astrophysique quantique, dans la Bible il y a tous les codes de la création, de tout ce qui se passe, de même la gestion de l'espace-temps. Il y a tout dans la Bible, si on sait la lire de manière, non pas à la lettre. Et donc le texte apocalyptique, qui arrive à la fin, et qui correspond à cette fin des temps que nous vivons, c'est la fin d'un temps, parce que nous mutons sur un autre temps.
et qui ne sera plus le même, plus du tout. Donc cette ligne temporelle, elle est vraiment en train de se transformer. C'est pour ça que toutes les prédictions, oui, il avait dit, il n'y a rien qui est venu, il n'y a rien qui est venu. Non, mais c'est en cours. Donc dans le texte apocalyptique de cette fin des temps, il nous parle des 7 sceaux. Donc les 7 chakras, qui sont en fait 7 mondes intérieurs, qui correspondent à 7 aspects de notre puissance, 7 aspects de notre conscience intégrale. Lorsque nous aurons vécu la 7e race, nous aurons intégré la totalité de notre conscience. Les sceaux, ils vont s'ouvrir. J'ai fait une vidéo où, la dernière je crois, c'était s'inscrire dans le livre de la vie. C'est aussi une phrase de ce texte de Jean, où, tant que nous sommes soumis à nos aspects psycho-énergétiques qui créent les mondes fantasmagoriques de l'astral et la domination, tant qu'on est ficelé, nous ne sommes pas inscrits dans le livre de la vie. Donc, le pourquoi vous êtes là, que je suis là, que nous sommes là sur Terre aujourd'hui, c'est pour nous inscrire dans le livre de la vie. Donc, c'est un engagement, c'est un accouchement. Lorsqu'on lit le texte apocalyptique et on voit la Terre, comment elle bouge, aujourd'hui, c'est un accouchement. Donc, c'est fabuleux. Alors, bien sûr, on peut voir l'aspect dramatique. Dans nos vies, il y a des choses qui se passent difficiles, des pertes. Ce sont des deuils. Il faut le voir vraiment au niveau de la conscience. Et jamais juger sur qu'est-ce que vit l'autre. Et jamais non plus perdre notre lumière en disant « Oh, les pauvres », etc. Et puis, vous voyez, tout ce truc-là où on peut se laisser embarquer par les nouvelles, par la télé, etc. C'est oser voir ça sous un autre regard. C'est nous tous, nous toutes, la planète tout entière qui est en train de vivre cet accouchement et cet engagement à son authenticité, justement au-delà de cette distorsion énergétique liée au psycho-énergétique de la planète et de la conscience de masse, en revenant vers soi, en s'engageant dans le processus, il va y avoir des remous. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, quand vous vous êtes inscrit à l'atelier, qu'il y a des remous qui sont suscités dans vos vies. À tel point qu'il y en a qui se sont désengagés. Alors que c'est justement là qu'on peut passer, de comprendre, mettre la conscience sur ce qui se passe. Et c'est se détacher. Alors se détacher, ça ne veut pas être ne plus être engagé. Ça veut dire ne plus donner prise à ce que les circonstances vont faire sur nous. Parce que tout va faire. Toutes ces choses de l'astral qui vont passer par nos amis, nos enfants, les circonstances de vie, notre travail, la crise de l'essence qui monte, toutes ces choses-là, nous pouvons nous y perdre et nous nous y perdons. Donc c'est regardons le monde, mais ne nous laissons pas embarquer. Et c'est un deuil. Nous vivons tous et toutes un deuil énorme. Et lorsque nous nous engageons au processus de l'émergence de notre véritable nature, ça va être le deuil de nos croyances, ça va être le deuil de nos attachements.
Et bien souvent, vous allez voir comment vous êtes attaché à votre souffrance, comment vous êtes attaché à vos systèmes de fonctionnement. Je dis vous, mais moi aussi. Là, j'en ai vu un pas mal gros ces temps. Donc, on traque. On est des sorcières traqueuses. Ça devient plaisant, vu de cette manière-là. Nous sommes des sorcières cosmiques qui traquons là où des forces occultes essayent de nous entraîner pour surtout pas que nous nous éveillons. Donc vu comme ça, c'est sympa. Voilà. C'est un détachement. C'est accepter de voir où nous perdons notre énergie et commencer à ramener. Donc les 3 premiers sauts de l'Apocalypse que nous allons œuvrer, c'est les 3 premiers grâles de notre corps. Cavité ventrale, cavité thoracique, cavité crânienne. C'est ça qui fondamentalement va nous faire passer du 5e soleil au 6e soleil. Nous nous réinscrivons petit à petit dans le livre de la vie par ces 3 cavités. Le principe de la lumière, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que l'unité de la lumière, la conscience intégrale, l'information de la lumière du champ absolu, qui est un champ d'information maximal de la source, lorsque cette lumière, cette information, ce champ informatif par les âmes a commencé à descendre dans la matière pour donner un corps de chair, la lumière s'est diffractée, ce qui fait les 7 chakras. Et ce monde-ci fonctionne à partir d'une lumière diffractée. Et lorsque nous vivons le processus de réintégration, donc c'est pour ça qu'il y a les sauts de l'Apocalypse qui vont s'ouvrir, parce que petit à petit, cette lumière diffractée, et qui aujourd'hui est voilée, tous nos chakras sont voilés par la conscience de masse et nos systèmes psycho-énergétiques. Donc tout ça par le travail d'ancrage et la conscience et l'appel, donc aide-toi, le ciel t'aidera, va petit à petit amener à restructurer dans nos corps ce qui a été déstructuré et faire en sorte que les chakras qui correspondent à des mondes et qui pour l'instant sont ficelés, que ces sauts de l'Apocalypse, j'essaie de faire le lien avec les traditions, puissent se libérer. Et donc, les 3 premiers principes, qui est vraiment le principe de la Trinité, des 3 aspects de la lumière, qui sont aussi les 3 aspects de l'atome et de la matière, c'est volonté, amour et intelligence. C'est matière, donc physique, âme, esprit, c'est matière, énergie, information. J'essaye de mettre des mots différents sur la même chose. Donc la matière, l'énergie et l'information tournent ensemble par la conscience. Et c'est ce qui crée ce monde-ci. Donc, si nous nous détachons de la souffrance et que nous avons un autre regard sur le processus qui est en cours et que nous acceptons le deuil et aussi accepter ce que ça nous fait parce que l'énergie va se remettre à circuler, c'est paradoxal, mais lorsqu'on s'engage à ce processus, il y a des remous. On ne peut pas éviter l'altération. Si on veut s'engager dans un processus d'éveil en pensant qu'il n'y aura aucun frottement dans nos vies, ce n'est pas possible.
C'est pas possible, parce que c'est quitter un système de fonctionnement du petit moi souffrant égotique pour arriver à un système de fonctionnement autonome. Eh bien, autour de nous, ça fera des remous. Et ça va être chacune de nous de voir comment nous allons gérer nous-mêmes. C'est toujours soi avant tout. Donc la volonté, elle est pour soi. L'amour, il est pour soi. Et c'est notre intelligence de source qui va venir adorer tout ça.